Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, écoutez, avec Stéma, nous sommes ravis de vous retrouver pour le dossier de l'été. Donc, durant plusieurs samedis, on va balayer ensemble une même thématique dont on a posé les bases en fait sur la première vidéo. Et donc, l'objectif est ici de trouver finalement un nouvel angle de vue, en tout cas vous exposer évidemment le nôtre, autour de tout ce que représente finalement l'ombre, la lumière, la dualité, la loi du karma. En réalité, ici, on va approcher les choses sur l'angle énergétique, justement, et essayer de mettre un contrepoids à la partie que je vais appeler plutôt philosophique, dont finalement s'inspire le côté spirituel. Donc évidemment, comme toutes les capsules, en dehors, on va dire, du dossier de l'été, les capsules ont pour vocation à donner un nouvel éclairage, en tout cas partager notre point de vue, le résultat ici de nos travaux, de tout ce que l'on pratique finalement au quotidien par rapport à nous-mêmes, dans les accompagnements que l'on peut faire. Et donc ça s'inspire vraiment ici de l'expérience, c'est ça qui est important. Donc on n'a pas vocation ici à s'inspirer de qui que ce soit à l'extérieur finalement de nous-mêmes. Et donc cet été, c'était l'occasion idéale puisqu'on a pris quelques semaines, on va dire, de pause. C'était vraiment pour nous le meilleur moment d'aborder ces sujets. Et puis évidemment, on reviendra à partir du 21 août ici avec les hebdos et donc les guidances en miroir, ce qui nous laissait finalement un champ de 4 à 5 semaines devant nous pour justement évoquer ensemble tout cela. Donc comme on le fait chaque samedi, ici on est vraiment à l'extérieur des cartes. Ça déjà c'est le premier point. On est à l'extérieur de tout dogme. Donc il ne s'agit pas ici d'heurter qui que ce soit. En fait, en réalité, c'est simplement débattre, partager des opinions qui peuvent être très divergentes avec ce que vous avez eu l'occasion ici peut-être d'entendre, mais aussi peut-être pour vous de croire à ce stade. C'est un partage, c'est pas du tout ici pour convaincre qui que ce soit. Donc libre à vous évidemment de partager votre propre point de vue, de poser vos questions. Donc on n'y répondra pas forcément d'une semaine sur l'autre, mais on fera l'inventaire finalement de toutes les questions que ça aura soulevées et on trouvera ici, on va dire, le format idéal pour y répondre. Et donc évidemment, si vous vous sentez heurté de quelconque manière que ce soit, étant donné que ce n'est pas l'objectif, ici posez-vous la question de savoir pourquoi ça vous heurte. En fait, c'est ça qui est important dans le fait d'être heurté. Il n'y a rien qui nous heurte à partir du moment où on est au point d'équilibre. Donc finalement, si on est à l'aise avec soi, on est en capacité d'accueillir le point de vue de quelqu'un d'autre. Si le point de vue de quelqu'un d'autre nous heurte, c'est parce qu'en réalité, il y a à l'intérieur de nous un déséquilibre, un blocage, quelque chose en fait qui nous empêche d'écouter une voix que l'on estime être dissonante en fait avec nous-mêmes. Donc au-delà de ce qui va être, on va dire, dans le cadre du contenu dit, expliqué, etc. Évidemment que ça n'engage que Stéma et moi-même. Voilà, si finalement les mots, alors que vous choisissez ici de les écouter, vous blessent, interrogez-vous voilà, sur les blessures, sur ce que ça évoque. Parce qu'ici, comme on va travailler finalement dans les jeux de l'âme, en quelque sorte, c'est qu'il y a une indication derrière tout ça. Donc c'est vraiment important aussi pour vous à l'écoute de ressentir ces mots qui peuvent blesser, chahuter, dérouter. Et pourquoi pas de le noter. Après, ça n'engage vraiment encore une fois que vous. Donc finalement, ces réponses-là, si vous prenez le temps d'écouter les capsules, c'est parce que vous les cherchez. Donc il y a une part de vous qui les cherche, mais il y a une part de vous qui peut en être blessée. Donc vraiment, l'écoute, faites-la dans le plus grand angle, quelque part. Et puis voyez comment tout cela, évidemment, vous parle et résonne. Donc 4 semaines devant nous à l'extérieur de la première semaine qui était là pour introduire. Et donc on va essayer vraiment d'approfondir. Et puis on espère que voilà, ça aura de la valeur pour vous sur la période qui s'ouvre. Peut-être que certains d'entre vous vont choisir justement d'aller creuser à l'intérieur d'eux-mêmes. Et donc c'était voilà, le moment idéal pour nous de partager tout cela. Allez, je vous laisse avec votre thème de la semaine et je vous dis à tout de suite.
Alors cette semaine, il s'agit donc déjà du dernier bloc du dossier de l'été. Donc on va a priori venir apporter un bloc qui va permettre de conclure finalement toute une thématique qui était beaucoup plus grande, beaucoup plus large, et tout ce que l'on avait souhaité en fait ici transmettre. Alors il y aurait toujours énormément de choses à dire, c'est certain, mais en tout cas concentrer nos efforts sur certains angles de vue avec vous durant les 5 semaines que nous venons de partager ensemble autour de tout ce qui touche à l'âme, aux règles du jeu, au champ d'expérience, notamment terrestre, et donc amener une forme de réflexion en fait ici supplémentaire pour vous dans vos propres cheminements, dans la manière dont tout cela finalement se vit, parce que c'est l'objectif aussi, c'est-à-dire que malgré le dossier de l'été, il faut conserver ici le sens aussi de l'ancrage qui revient ici à dire que nous sommes tous présents et disponibles à une expérience de vie envers et contre tout autre concept. En fait, ça c'est quand même très important de le replacer ici sur cette dernière vidéo. Et d'autant plus parce que finalement la thématique que je partage avec vous aujourd'hui, elle vise ici à vous expliquer justement les rôles que l'on joue, aussi bien sur le plan de l'âme, donc dans le sens de la fonction, que dans le sens de l'expression, en fait, ici, de votre conscience. Donc, comme à notre habitude, maintenant, vous savez un peu de quelle manière on fonctionne, il s'agit vraiment de poser, on va dire, des conditions, quelques règles, mais sur un sujet aussi vaste, en fait, ici, puisqu'on va vraiment travailler aussi sous l'angle énergétique de la conscience. Ce serait vraiment très curieux de notre part que ici de vous dire qu'une seule vidéo serait suffisante. Donc, je vais orienter aujourd'hui le sens du discours dans ce qui est le plus accessible, dans ce que l'on est en capacité de mieux comprendre, de mieux absorber. Et gardez vraiment finalement en tête que c'est beaucoup plus grand, beaucoup plus immense en fait, puisque là ici, lorsque l'on regarde le plan de la conscience, on est vraiment dans la partie expansion au sens de l'univers. Donc ce que l'on peut ici comprendre, utiliser dans le champ des pensées humaines est forcément en décalage avec le champ des possibles d'une conscience. Mais je vais vous expliquer évidemment tout ça. Maintenant, c'est vraiment important, voilà, d'y poser quand même quelques précautions ici à l'écoute, parce que il ne faudrait pas non plus que je vienne ici au travers de ce partage alimenter simplement un champ d'expérience très limité, que je vienne vous mettre une seule réponse ici sous les yeux. Mais voilà, il faut bien faire parfois quelques choix. Donc ici, je fais une orientation, mais je la fais de façon consciente, en posant effectivement ici les limites du discours, de manière à ce que tout à chacun puisse ensuite user de son discernement. Et de fait, on va démarrer ici par une première citation, pour vraiment que je sois certaine que tout cela s'ancre bien à l'intérieur de vous, notamment au travers de l'énergie du verbe. Et rassurez-vous, il y aura une seconde citation pour conclure, comme on a l'habitude ici de le faire, d'autant plus que je sais que pour certains d'entre vous, voilà, c'est particulièrement inspirant. Donc, pas de panique, simplement, aujourd'hui en tout cas, j'en fais deux. Donc, la première citation que je voulais vraiment partager avec vous en introduction, elle est celle d'Albert Einstein qui dit que la connaissance s'acquiert par l'expérience. Tout le reste n'est que de l'information. Et donc, dès lors que je pose déjà ce contexte, vous comprenez pourquoi je prends les précautions d'usage avant de m'élancer finalement ici dans la discussion, parce que de toute façon, on peut s'attacher à décrypter des grands principes, mais il n'empêche que finalement, il n'y a que par l'expérience que le champ d'information, quel qu'il soit, que ce soit dans ce que je peux ici vous transmettre au gré de nos partages, de nos discussions, mais que ce soit aussi tout ce que vous allez ici pouvoir entendre ou percevoir à l'extérieur, n'est que champ d'information jusqu'à ce que finalement vous puissiez
en faire l'expérience vous-même. Et à chaque fois que vous allez faire en fait une expérience, vous allez toujours en fait venir ajouter votre propre nuance. C'est-à-dire que ici ce partage, il vise vraiment à expliquer des grandes lignes, un peu comme à la manière de l'étoile, pour montrer en fait des directions potentielles. Mais tout cela se base forcément sur l'angle de vue qui est le mien et celui de Stéma, puisque ça s'appuie sur notre propre expérience. Donc, comme on vous l'a souvent dit et répété, ce que l'on partage, et d'autant plus le samedi, est relié à des expériences, qu'elles nous soient propres avec Stéma, ou au gré des expériences que l'on partage, en fait, ici avec vous. Et c'est pour ça que ça a de la valeur, parce que finalement, lorsque c'est de façon ici collective, ça se nourrit bien de toutes les teintes et de toutes les nuances. Et on pourrait refaire, si par exemple Stéma nous sortait les mêmes cartes chaque semaine, on pourrait toujours recompléter même une même thématique, parce qu'à chaque fois que l'on entre en interaction ici, finalement avec une autre énergie, on crée en réalité comme un nouveau mini-univers, donc on crée un nouveau champ de possibilités. Et donc l'information reprend une autre teinte en fait. Et c'est aussi pour ça qu'il n'y aura jamais de réponse toute faite, et qu'en tout cas, on vous encouragera toujours à ne jamais les prendre en version, on va dire, non testée, parce que déjà ça ne va pas vous ressembler, et puis ensuite parce que c'est l'expérience des autres, donc on peut s'inspirer finalement de l'expérience de quelqu'un d'autre, mais sommes-nous tous uniques ou sommes-nous tous semblables? Si on considère, et c'est notre angle de vue, que nous avons tous une empreinte ici qui est unique, alors forcément notre expérience l'est tout autant, comme nos compréhensions, comme nos émotions, comme à peu près tout ce que l'on est. Alors certes, il y a des choses qui se rejoignent, un peu à la manière de points qui se relient, ça aussi c'est certain, et dans tout le dossier de l'été, on vous a expliqué aussi ces notions d'harmonie, donc c'est aussi de cette manière-là que tout se maintient en fait, dans un point d'équilibre collectif. Donc rien n'est en sens contraire en fait, rien ne s'oppose ici. Mais en même temps, tout se complète et tout peut toujours bouger, tout peut toujours se transformer, et c'est bien ça en fait ici, le principe même de l'énergie, c'est le fait qu'une énergie ici se réadapte en permanence. Et pourquoi? Parce qu'elle se réinforme en fait en permanence, donc elle se transforme à chaque fois davantage. Et qu'est-ce qui finalement donne aussi le sens, notre propre rapport en fait quelque part avec l'existence, avec le côté, donc ici sur Terre, dans le sens physique du terme, mais si on le regarde sur un aspect plus large, c'est ce que l'on peut appeler la dimensionnalité ou la multidimensionnalité. C'est bien justement ce principe de dire que c'est au gré de ces expériences que l'on a ce phénomène de croissance. Donc on capte en fait des nouveaux champs d'information à chaque fois que l'on réalise finalement n'importe quoi. Donc on est baigné dedans en fait, on est baigné dans notre propre champ d'information, et donc il s'agrandit, il s'élargit, il change, il s'adapte à chaque instant. Et c'est pour ça aussi que l'on vit, c'est-à-dire que forcément il y a un moment donné où si on ne s'essayait à rien, on n'agrandirait pas ce champ d'expérience, on n'agrandirait pas cette connaissance, on ne capterait plus l'information peut-être de manière directe, et ça ne serait que ce qui est transmis sans être justement de l'ordre ici de la compétence. Donc ça vaut de fait pour toutes les multidimensionnalités de notre être. C'est-à-dire que de reconnaître en fait ici cette citation par exemple d'Albert Einstein, de l'utiliser pour soi, revient aussi à se remettre au centre de notre propre vie. Alors on peut l'appeler destinée, mais nous on aime bien l'appeler expérience, parce qu'en fait il s'agit de cela au regard de la citation que j'ai choisie. Et ça nous invite ici, lorsqu'on le reçoit, en tout cas dans la position humaine, à balancer finalement
l'énergie du cœur, sa sagesse, tout ce qu'elle peut être ici de plus grand, puisque c'est la partie aussi justement qui va capter ces champs d'information, et le côté plus pratique, le sens logique en fait ici de l'esprit, du mental. Donc finalement ça permet de redonner à chaque part de quoi se nourrir en fait, mais en restant dans l'équilibre du juste milieu. En fait c'est vraiment ça qui est important, et c'est finalement peu importe le champ d'information dans lequel ici vous allez être baigné dans vos futures expériences, ou dans celui dans lequel vous avez été baigné dans des expériences qui se sont déjà produites. La difficulté, ce qui a parfois créé justement alors plus d'ombre, plus de lumière, en tout cas plus de charges positives et plus de charges négatives, c'est justement cette incapacité d'une partie de notre énergie à revenir dans son centre, et donc à garder les stigmates de l'une ou de l'autre et de ne pas réussir ici à s'équilibrer. De fait, il serait assez curieux de ma part que de ne pas lourdement insister dessus, parce que mon objectif est bien de ne pas transmettre ces deux charges et de vous garder ici dans les positions du neutre. Mais c'est vrai qu'ici, rien que cette citation, elle redonne en fait un sens directionnel, quelque part, à notre existence. Et donc, ça peut aider, notamment sur le plan mental, à remettre les choses dans les bonnes cases. Ça nous garde ancrés aussi, parce que c'est ça qui est important. Il ne faut pas renier cette existence physique, et à mesure en fait ici que l'on s'élève, ça pourrait être aussi une forme de danger, c'est-à-dire que si on ne fait pas systématiquement cet effort de réancrage, alors on est tiré vraiment par le côté du concept. On est de plus en plus attiré en fait par l'angle très philosophique ici de l'existence, et donc on renie finalement une partie de nous-mêmes, on renie notamment notre essence, notre fonction, parce que on ne peut pas être en réalisant cela. L'inverse est tout aussi vrai, c'est-à-dire que si on traverse ici une existence terrestre sans jamais se poser la question ici du sens de nos émotions, de la manière dont on perçoit les choses, le monde, nous-mêmes, alors là on va être dans une physicalité, on va dire, exacerbée, on est dans un ancrage bien trop profond qui nous coupe aussi une partie ici de l'existence, et donc qui ne nous permet pas de faire ici certaines expériences dans l'orientation de notre être. Donc comme pour toute chose, c'est vraiment une question de balance. Il faut rester ici dans un point d'équilibre quel qu'il soit. Donc c'est vrai que dès lors que vous travaillez avec nous, on est dans ces formes de balises parce que on a conscience en fait à quel point c'est important. Ces prises de conscience ont évidemment été amenées au gré de nos propres expériences. Comme je viens de l'expliquer, ces connaissances-là, on ne pourrait pas les avoir si on ne les avait pas réintégrées au gré de nos propres apprentissages. Et donc pour trouver le chemin, il a fallu qu'on s'y perde aussi. C'est-à-dire que vous ne nous entendrez jamais non plus. On peut donner un angle de vue, on peut expliquer les choses dans le sens de fait de notre angle, mais on ne viendra jamais ici s'opposer par exemple à la parole de quelqu'un d'autre. Chacun est libre en fait ici d'exprimer ce qu'il est, parce que en réalité lorsqu'il le fait, il exprime ce qui est en lui à cet instant-là. Donc si effectivement ce qu'il explique est relié à ce qu'il a perçu, capté, en fait c'est relié à son propre chemin. Personne ne s'exprime jamais par hasard, tout étant relié, c'est que à cet instant-là, c'est ce qui s'active en fait à l'intérieur de cette personne, et donc elle aura tout le loisir de changer elle-même d'angle de vue si finalement le point se crée, c'est-à-dire qu'après peut-être que certains d'entre nous n'en changent pas et n'en changeront pas, mais c'est aussi de cette manière-là que ce jeu doit se dérouler. Donc, il n'y a rien de bien ou de mal à cela, si ce n'est effectivement de se souvenir que toute vérité ne peut pas être prise en l'état, et que finalement,
on ne peut pas se copier-coller en fait les uns les autres, ça n'a pas tellement de sens, mais on peut s'inspirer les uns les autres, on peut débattre ensemble, on peut partager en fait ici des discussions, des opinions, et on a tout à fait le droit de ne pas être d'accord, en fait, ça ne change rien, c'est-à-dire que ne pas être d'accord avec quelqu'un ne sous-entend pas ici que nous sommes en conflit. On a juste des opinions qui ne sont pas les mêmes, mais parce que la somme de nos expériences sont différentes. Et donc, dans le respect finalement de l'opinion de chacun, après tout le monde a le droit ici de pouvoir s'exprimer, vivre, on respire le même air, on parle, alors pas toujours la même langue, c'est vrai, mais la langue du cœur, elle est assez universelle, donc on peut, en fait, il n'y a rien qui ne nous en empêche, en tout cas, alors si ce n'est certaines parfois blessures à l'intérieur de nous, certains scénarios qui ont besoin en fait de se dénouer à un instant T et qui finalement gardent une part de nous muette. Les chemins ne sont pas tous ouverts, enfin ça aussi c'est le sens de l'expérience. Donc ça aussi c'est un sens directionnel et c'est très lié encore une fois à ce que l'on est en termes d'énergie. Peu importe ici l'angle, hein, que ce soit la conscience ou que ce soit ici la main. Donc ça replace ici chacun finalement dans le sens de sa propre expérience et on est là pour se soutenir, on est là pour s'apprendre les uns des autres parce que ces contacts visent aussi cette forme d'apprentissage, c'est-à-dire que si on reprend l'idée que sans expérience, ce n'est que de l'information, si finalement on s'isole et que donc on ne se place que dans l'observation, on va forcément capter des choses, mais sans s'y être essayé soi-même, on ne sait pas en fait s'y ressentir, on ne va pas savoir le tester par rapport à soi. C'est comme si, par exemple, ici, vous regardiez un film, je ne sais pas, le personnage ici, finalement, vous le voyez dans un certain contexte, donc il a un schéma de vie, il a un métier, il a des passions, il a des liens avec les autres. Il peut être aux antipodes de vous, mais ceci dit, à moins d'être dans son scénario, vous ne pourriez pas connaître, en fait, ici, la manière dont vous seriez en capacité, ici, de réagir. Et donc en fait, c'est assez similaire sur le plan de l'âme et c'est assez similaire sur le plan de la conscience. À moins d'être plongé dans un jeu, on ne peut pas savoir à l'avance ce que l'on va être en capacité de réaliser finalement. Et donc c'est une transition pour parler évidemment ici de la conscience parce que c'est bien de cela en fait au départ qu'il s'agit. C'est-à-dire que la conscience, à moins qu'elle ne se projette dans une âme, puis que l'âme prenne corps dans la matière, tout ce qu'elle peut imaginer, projeter, capter comme information n'est pas filtré en fait ici par son champ d'expérience, par sa coloration, par son empreinte, donc elle ne peut pas en acquérir en fait ici la connaissance. Donc lorsque l'on se pose parfois la question de savoir pourquoi finalement faisons-nous des choix d'incarnation, une des raisons en fait c'est celle-ci, c'est de se dire que si vous restez conscience sur le plan de développement qui est le vôtre, vous avez accès à un champ d'information, mais ce champ d'information en fait il va circuler vraiment à l'intérieur de vous à la manière de l'air. Et vous n'avez pas la possibilité de le décrypter, de le décoder, de l'interpréter, en fait, un peu à la manière d'une machine, hein, à moins effectivement d'y avoir été plongé. Parce que le fait d'y avoir été plongé va vous amener une collecte d'informations qui est extrêmement, en fait, différente. Et donc, lorsque vous voudrez ensuite, finalement, repositionner peut-être des nouveaux jeux de rôle pour aller chercher d'autres connaissances, vous allez savoir créer un ajustement. Donc c'est quelque chose qui est assez mécanique en fait, c'est-à-dire que il vous faut, au travers des jeux de rôle,
tester en fait des situations un peu à la manière ici d'une expérience scientifique par exemple. Et donc c'est comme des tests, on réalise des tests et on observe en fait ici des résultats. Donc ça, je vous l'avais expliqué, ce principe en fait d'observation et de résultat, lorsque l'on avait notamment parlé ici des règles du jeu du champ d'information terrestre. Donc on le retrouve en fait sur différentes évidemment dimensions. Donc forcément, celles et ceux qui ne sont pas incarnés par exemple sur le champ terrestre, ils nous voient d'une certaine façon. Si effectivement ils viennent s'incarner, ils vont forcément capter les informations de manière différente que lorsqu'ils ils les observent, parce que ils vont faire ce champ d'expérience, donc ils vont intégrer de la connaissance, ce qui fait que lorsqu'effectivement on repasse dans la consistance plus énergétique, on est en capacité de recréer des nouvelles conditions de jeu. Là où le bas blesse finalement dans ce que je vous avais expliqué, c'est dans le sens de la hiérarchie, parce que autrement, vous voyez bien à quel point c'est logique en fait de le faire comme ça. Ce qui devient une condition de jeu bloqué, c'est lorsqu'effectivement, finalement, on saute pas tous dans le bain. Parce que là, forcément, il y a des choses qui ne collent plus. Si par exemple, on se projette dans une ligne de temps, on n'a pas la même expérience que dans une ligne de temps qui, je sais pas, est à l'âge de pierre, ou dans une ligne de temps extrêmement futuriste. On ne peut pas, on va dire, comprendre l'expérience humaine si on n'en a jamais réalisé. Ça ne va rester que dans le champ de l'observation. Si on n'a pas été ici un hamster, on ne sait pas ce que ça fait que de tourner dans une cage. Si on n'a pas été une fourmi, on ne sait pas ce que c'est que d'être une travailleuse au service ici d'une communauté. Pareil pour une abeille. Enfin, vous voyez le principe en fait ici du champ d'expérience, c'est que tant que l'on ne s'y essaye pas, finalement, on ne sait pas. En tout cas, c'est une information, ce n'est pas une connaissance, ce n'est pas une compétence que l'on a développée, ce n'est pas une expérience qui a été réalisée et qui nous a permis, au travers de notre propre empreinte, de conclure finalement où se situe peut-être le prochain sens directionnel. On est de l'ordre ici plutôt du marionnettiste, en fait, plus ici que d'une personne qui a la connaissance, la compétence pour soutenir, peut-être, pour aider, pourquoi pas, à l'élévation. C'est-à-dire que si c'était le sens des règles du jeu sur le champ terrestre, alors on aurait effectivement peut-être des énergies qui nous permettraient de créer sur le plan collectif les ponts nécessaires, de par leur soutien, de par leurs orientations, etc. Donc on aurait plus un jeu en fait main dans la main sur des plans dimensionnels que en réalité ici on en reçoit réellement le soutien. Vous voyez la différence. Après, bon, le jeu est ainsi fait, on en a parlé, donc l'objectif n'est pas de nous réorienter à nouveau l'œil dessus, mais c'est plus pour ici comprendre le sens ensuite de l'expérience plutôt individuelle ici. Donc là, en fait, on touche de fait à la notion de fonction, parce que, alors forcément, notre énergie, elle a un capital d'expérience, et comme toute chose, en fait, ça fonctionne à double niveau. C'est-à-dire que il y a donc, on va dire, des dimensions plus élevées, par exemple, que le champ terrestre, sur lequel on peut aussi vivre des expériences de physicalité. Ceci dit, on ne peut pas toujours accéder, en fait, à tous les plans, parce que comme j'avais eu aussi l'occasion d'en commencer ici l'explication sur une des autres vidéos de l'été, on ne peut accéder, on va dire, dans le côté plus haut qu'à partir du moment où finalement on est capable de le rejoindre. Donc là déjà comprenez que on revient à cette notion de position en fait ici de la conscience dans son propre champ d'information. Donc certaines consciences en fait sont en pleine croissance. Et donc, bon nombre, finalement, de croissances au niveau de la conscience sont toujours en cours, c'est-à-dire que
je ne sais pas, vous imaginez le système ici de l'ascenseur. Vous avez totalement visité le premier plan, toutes les expériences sont acquises, vous avez fait la croissance énergétique ici suffisante, donc vous avez les fréquences, vous avez l'expérience, vous avez les compétences, enfin tout colle. Vous allez pouvoir visiter le 2e étage, 3e étage, 4e étage, 5e étage, etc. Donc c'est le phénomène ici évidemment d'élévation. Mais au départ, c'est certain que, alors si on prend l'exemple effectivement d'un souffle de vie, d'une étincelle, au début c'est tout petit et à mesure effectivement que l'on se nourrit, que l'on s'entretient, etc., on va devenir un grand feu, etc., etc. Et donc l'élévation c'est le même principe. Donc au départ, il n'y a aucun champ d'expérience disponible. Donc on va commencer comme ça à croître. Il y a forcément une possibilité, donc en fonction des paliers, des seuils, de pouvoir s'incarner donc dans différents aspects. Ça, c'est assez correct de le dire en fait. Donc voilà, c'est un petit peu comme si vous aviez ici comme un galon en fait. Quelque part, voilà, vous avez des tickets d'entrée qui s'ouvrent un petit peu ailleurs. Maintenant, vous avez aussi la possibilité de redescendre, mais ça, en fait, de fait, ça redevient un choix. C'est-à-dire que dans l'expression de votre libre volonté, une fois que vous avez finalement suffisamment grandi sur le plan de la conscience, et donc vous passez de conscience, parce qu'au départ, il y a des consciences quand même qui sont plus collectives, parce que on est en pleine expansion. C'est comme un mini-univers, donc après, on va se diviser, c'est le principe ici des lois physiques. On va s'individualiser, donc on va pouvoir avoir une autonomie en fait ici parce qu'on en a la possibilité, on va continuer à grandir, etc. Et à ce moment-là commence à prendre l'orientation en fait ici de la coloration de notre âme, de notre conscience, pardon, parce que c'est pas dit que vous soyez projeté comme dans une âme, mais voilà, donc on a c'est comme si on était à l'école en fait, on va faire des choix, donc on va finir par être ici porté par un certain sens, une certaine fonction, et à fur et à mesure que l'on s'individualise en fait, on porte en nous une empreinte qui devient de plus en plus ce que l'on a ici choisi de devenir. Mais une grande partie en fait est quand même non physique au départ, ok, donc voilà, mais ensuite voilà, on s'essaye à des expériences physiques, donc on tourne comme ça autour d'un champ d'expérience, on pratique. C'est vraiment le sens de la pratique. Et donc, par contre, pour ensuite pouvoir s'incarner au sens ici d'une expérience donc qui est différente que l'expérience physique, si effectivement on a une conscience qui est très grande, il faut s'individualiser en fait de façon plus... c'est plus une portion. Donc, les consciences, elles vont croître jusqu'à ce qu'elles puissent ensuite commencer à se projeter comme dans des portions. Donc c'est très multidimensionnel, hein. C'est pour ça que je vous dis qu'elle est compliquée aussi cette vidéo, hein. J'en ai conscience. Maintenant, bon, il faut que je puisse aussi vous expliquer certains principes. Donc on se portionne et puis on s'incarne, et donc on va continuer à collecter en fait ce champ d'information. Les parts de nous en fait elles sont jamais divisées au départ, hein. C'est pas forcément comme ça que fonctionne le système. On est dans d'autres conditions de jeu sur ce champ d'expérience terrestre, mais là je vous donne vraiment le principe ici qui est plus universel. Donc on continue, si par exemple on projette une part, on continue à alimenter en fait notre ligne. Donc on engrange les expériences, et d'ailleurs la dimensionnalité ici d'une conscience, elle est pas dans ce même espace-temps, donc elle se sépare de façon simultanée à différents endroits, mais qu'est-ce qu'elle fait en fait? C'est vraiment toujours le même principe, elle collecte en fait ici des champs d'information, et donc en réalité elle continue voilà sa croissance, son développement jusqu'à atteindre différents cercles, etc. Donc dès lors, en fait, ici, donc on se repositionne dans la part humaine, parce que c'est ça qui est important aussi, que l'on est avec des coupures, en fait, ici, dans ce champ d'information qui, au départ, est le nôtre. C'est ce que je vous avais expliqué. Il nous faut trouver, en fait, ici, des alternatives. Si l'âme n'a plus accès, en fait, à sa conscience, elle a dû trouver des situations ici alternatives.
et donc un autre jeu en fait a pris place et est venu remplacer la croissance en fait ici de cette conscience. Donc on a comme un immobilisme ici, que ce soit sur le plan finalement de l'âme que de la conscience. On est dans cette phase de transition où finalement des conditions de jeu ici sont de nouveau réunies, mais c'est sur le principe ici de cycle, pour que celles et ceux qui aspirent, en tout cas, qui entrent en résonance dans cet épisode-là, puissent recréer des conditions ici de reprendre en fait la croissance. On peut reprendre aujourd'hui cette croissance de la conscience. Mais donc voilà, donc ça marche vraiment sur les 2 étages. Donc certains en fait, certains d'entre nous étaient donc dans ces phases de croissance, dans ces phases d'expansion, lorsque effectivement l'âme a perdu en quelque sorte le fil. C'est comme un signal radio, c'est comme si l'âme avait perdu son signal. Et donc voilà, donc l'âme s'est isolée en fait. Au final, ça revient à ça. C'est comme une isolation ici de l'âme, partielle ou totale. En tout cas, il y a une forme d'isolation. Et à l'inverse, certains étaient sur des plans dimensionnels beaucoup plus hauts et donc eux ont fait vraiment ce choix, donc plus du tout dans les jeux en dualité. Certains ont fait ce choix de venir en fait soutenir une forme d'expansion sur ces plans-là, en fait, sur ces plans en dualité pour recréer aussi des conditions d'harmonie, parce que si effectivement nous n'avons que 2 forces qui s'opposent, comment pouvons-nous faire en fait? C'est un peu le postulat finalement lorsque l'on est dans cette énergie-là, sur le fameux principe de dire que la connaissance ne peut s'acquérir que sur l'expérience et que le reste est information. Si les plans qui ne sont pas en dualité, bien qu'ils reçoivent l'information, ne créent pas des conditions d'expérience, en fait, on ne peut pas avoir comme un état des lieux, en fait. On ne peut pas réellement savoir ce qui se produit. On ne peut pas être certain, en fait, aussi que tout à chacun a la possibilité, ici, de pouvoir justement reprendre le sens ici de son chemin. Et ça, c'est assez contradictoire, en fait, ici, pour le coup, avec les règles de l'univers. Donc, quand bien même on peut valider le fait qu'un champ en dualité existe, c'est parce qu'il est là aussi pour croître, il est là pour se transformer. Est-ce que ce champ en dualité a finalement toutes les conditions de jeu qui permettent à chaque conscience qui est plongée de pouvoir suivre ici un fil d'élévation? Ça, on ne peut le savoir que si on est nous-mêmes dedans, et donc si on y a replongé. Est-ce que vous comprenez le parallèle en fait? Sinon, c'est pas possible. On peut pas savoir. Parce que, comme je vous l'avais expliqué, pour l'âme, si une conscience supérieure qui est complète n'accepte pas en fait de se replonger dans ce jeu, elle n'a pas la garantie ici, au travers simplement d'un champ d'information, de savoir si cela est possible et toujours possible. Et parce que pour que sur le plan universel des formes d'expansion puissent se réaliser, il faut quand même à fréquence régulière contrôler que les plans, même les plans en dualité, respectent certaines règles d'harmonie et qu'ils ont donc les conditions d'accès qui permettent de contribuer, parce qu'il y a quand même une contribution, quel que soit le cercle dans lequel on se situe, c'est quand même une forme de contribution à un grand tout. Donc si finalement, comment je vais vous expliquer ça, parce que c'est très complexe. Si on dit que, je sais pas, il faudrait que je trouve un exemple de la nature, parce que sinon ça va être trop difficile pour moi de vous l'expliquer avec des mots. Si on voudrait par exemple ici que, je sais pas, une espèce en particulier puisse évoluer, il lui faudrait quand même des conditions de jeu favorables pour qu'elle en ait la capacité. Donc il peut y avoir effectivement un sens dans le côté structure physique, mais si on voulait par exemple ici que son champ, je sais pas, d'expérience émotionnelle puisse évoluer, qu'elle puisse être en capacité, cette espèce, d'absorber au travers de son corps plus de fréquences, etc., alors il faudrait quand même valider le côté, on va dire, le côté mécanique de la chose, que notre corps, reconnaissons que notre corps est assez mécanique. Donc, si on veut que sur, par exemple, une espèce,
elle puisse suivre en fait un mouvement d'expansion qui est plus universel, il va quand même falloir à un moment donné vérifier que c'est possible. Parce que sinon, forcément, ça va créer une forme de déséquilibre dans le système complet. Donc là, vous comprenez peut-être un petit peu le parallèle que je fais. Donc, si il y a, je ne sais pas si on considère qu'il y a une espèce qui s'appelle l'humain, qu'on a des énergies qui sont venues ici se projeter, faire des expériences physiques, etc., pour pouvoir amener une nouvelle sorte de contribution à la diversité d'un univers, à la manière dont tout cela se construit, et que l'on a besoin ici que cette espèce puisse suivre en fait un mouvement plus collectif, il faut quand même qu'il y ait un certain nombre de balises qui soient positionnées partout pour s'assurer que tout cela puisse fonctionner lorsque finalement le moment est venu. Et comme toute règle physique, il y a voilà, des règles qui ne peuvent pas être bypassées, il faut quand même voilà, qu'il y ait un minimum de garantie. Mais sauf que si effectivement vous n'accédez qu'à un champ d'information qui est limité, tronqué, etc., et donc que vous avez besoin de plus d'informations pour pouvoir stabiliser une autre situation sur une dimension supérieure, va bien falloir à un moment donné faire quelques choix pour aller capter le champ d'information au plus près. Et le plus près, c'est pas de se positionner ailleurs que dans un corps, en fait. C'est pas possible. Et il faut que l'ensemble de la ligne puisse rayonner pour que l'on puisse s'en faire une idée beaucoup plus précise. Donc c'est pour ça que, en fait, dans le sens ici du collectif humain, si on regarde les empreintes énergétiques, elles ne savent pas avoir toutes la même fréquence, elles ne savent parce qu'elles n'ont pas toutes le même développement, que ce soit sur le plan ici de finalement l'âme, donc tout ce qui a été engrangé par l'âme, toute l'énergie accumulée, tout le résultat des expériences de l'âme, mais ça vaut aussi pour les consciences, parce que effectivement il y a des phases, c'est le principe même de la création, il y a des phases où l'on crée, il y a des phases où l'on consolide et il y a des phases où l'on s'expand. Donc il faut des marqueurs. En fait, il faut des marqueurs, c'est ni plus ni moins. Et ça, si je sais comment je peux vous l'expliquer. Vous voyez bien, si on prend, bon là je vais être obligée de prendre la ligne de temps terrestre humaine, mais vous voyez bien que rien que sur le plan physique, il y a eu de nombreuses transformations. Il y a tout un champ ici d'expérience qui est finalement réalisé au travers du corps humain. On s'adapte en fait ici à certains environnements, etc. Donc on a des structures évidemment qui sont communes aux différentes espèces, par exemple, mais chaque espèce, vous voyez bien à quel point elle se réadapte par rapport à un environnement. Eh bien c'est le même principe. Sauf que ça n'englobe pas juste la Terre, ça englobe quelque chose qui est beaucoup plus large. Mais c'est le même principe, en fait, ici. Donc, chaque conscience, ensuite, donc il y a le phénomène de l'âme. Mais si on retire l'âme ici du jeu pour que ce soit plus simple, chaque conscience, finalement, a une fonction, a une vocation et vient, en fait, se placer comme la pièce d'un puzzle. Quel que soit, de fait, ici, son niveau d'expérience, mais l'ensemble doit rester cohérent. Donc chacun porte, en fait ici, c'est pour ça que chacun porte une empreinte, chacun porte comme un code qui correspond finalement à son essence, qui correspond ici, ou qui donne en tout cas un accès à tout le champ d'expérience. Après, dans le champ d'expérience, c'est ce que je vous ai expliqué, dans le sens de l'âme, mais ça, encore une fois, c'est lié à des conditions de jeu qui ont été très particulières. Il y a également tout ce qui, finalement, va devoir être nettoyé pour que certaines choses puissent se faire parce qu'en fait, c'est assez chaotique sur le plan de l'âme lorsque ce n'est pas le cas.
Donc tant qu'effectivement on est dans un certain circuit énergétique, on n'a pas la possibilité d'être dans l'expression finalement de son essence. Si on nous en donne la possibilité, alors en fait sur l'ensemble de la ligne, on peut travailler à son réglage. Et ensuite, eh bien oui, chemin faisant, on va pouvoir redevenir de plus en plus une sorte de point originel du propre soi. Donc dans son centre, dans sa fonction, on récupère tout un tas de choses chemin faisant, etc. Mais vous pouvez vraiment le voir comme un espèce d'élastique, hein. Il y a des parts de nous qui se situent à plusieurs endroits de l'élastique. Il y a eu des endroits où il y a eu des nœuds, et donc il faut défaire les nœuds, etc. pour que la ligne soit la plus fluide possible, et que toutes les parts de nous puissent vraiment totalement coexister dans une même unité, qui est juste une unité dans le sens ici de sa propre ligne. Mais donc chacun a bien ici cette partie-là en soi, et donc si on ne s'attachait par exemple qu'à regarder ici le point de vue de l'âme, alors bien sûr ça donnerait une première forme ici, à dire de direction, mais la direction ne peut pas être complète parce que forcément il manque quand même la plus grande part de soi, et donc il manque le sens directionnel. En fait, c'est comme s'il manquait l'étoile, c'est-à-dire que ici on n'aurait pas cette même luminosité en fait, et donc on pourrait se sentir plongé ici dans une autre forme de jeu et avoir finalement oublié l'expression de nous-mêmes, qui est forcément plus grande parce que on a fait beaucoup plus d'expériences que le simple jeu ici terrestre en fait. Et en même temps, lorsque l'on s'est plongé dans le jeu terrestre, on s'y est plongé avec un objectif. Et ça, c'est bien porté par l'énergie de la conscience. Donc, c'est vrai que l'âme, en fait, elle se situe un peu entre les deux. C'est-à-dire qu'elle se situe entre la part qu'a l'objectif et la part qui, finalement, a le côté physique. Donc, elle fait un petit peu c'est comme un point de connecteur. Et finalement, c'est une orientation. C'est un petit peu comme une longue vue. Voilà, je vais prendre l'exemple de la longue vue, c'est pas mal. C'est-à-dire que elle va être la longue vue, donc c'est celle qui va permettre d'orienter et de concentrer. Mais elle n'est ni ce qu'elle regarde, donc là, ce serait plutôt la part humaine dans ce cas-là, ni celui qui regarde dans la lentille. Et là, de fait, c'est plutôt la conscience. Elle est plus l'outil, en fait. Elle est finalement le pont entre la personne qui regarde et ce dans quoi elle se reflète. La longue vue, je pense que ça vous aidera à positionner le rôle de l'âme. Donc, se définir simplement en fait par son âme, ce serait se définir que par un outil. Et donc, ce serait forcément beaucoup plus complexe ici à manipuler parce que de fait, qui oriente la lentille, on ne sait pas. Si on n'est pas celui qui est derrière la lentille, qui vous dirige en fait, si vous n'êtes pas l'énergie qui se situe à cet endroit-là, dans cette position-là. Et donc c'est souvent comme ça que l'âme s'est perdue, parce que effectivement, l'énergie qui était derrière la lentille n'est pas toujours la sienne en fait. Par contre, une chose est sûre, c'est que ce qu'elle voit et ce qu'elle perçoit, comme à la manière d'un outil, elle n'a pas toujours non plus la main sur la situation qui se joue. Pour ça, il aurait fallu qu'elle ne soit non pas la longue vue, mais il aurait fallu qu'elle soit plongée dans le jeu. Donc que l'on supprime en fait la longue vue. Et ça, c'est tout l'objectif en fait ici. C'est le premier objectif en fait de la part humaine que nous sommes. C'est bien de créer tout ce qu'il faut, en fait, les circonstances favorables pour accueillir pleinement l'énergie de l'âme et donc supprimer la longue vue. Pour qu'on ne soit plus justement ici sur le plan humain simplement observé. On ne sait pas encore être l'observateur de notre propre jeu dans notre propre corps à cet instant-là, mais par contre, on sait déjà réintégrer en fait l'énergie de notre âme. Et ça, déjà, ça fait une grande différence parce que les premiers choix directionnels, de fait, vont s'orienter sur l'âme, les compétences, donc le champ d'expérience qui a déjà été réalisé. Et ensuite, on continue à travailler, mais
pour réduire les plans avec l'observateur, mais finalement, si tout le monde avait déjà ne serait-ce que l'énergie de son âme ancrée à l'intérieur de lui-même, rien que la dimension, en fait, ici le côté physique du corps, ça serait déjà différent. Aujourd'hui, je vous l'avais expliqué aussi lorsque j'avais parlé notamment des fréquences. La matière, en fait, elle peut pas encore totalement évoluer aussi du fait des fréquences, parce qu'il y a un système quand même qui est plus collectif. On va pas se désintégrer, en fait. Mais par contre, tout ce que l'on créerait, en fait, si on était en d'autres fréquences, pourrait être très différent, mais aussi dans le sens ici de la matière, parce qu'on pourrait on pourrait transférer notre propre fréquence de façon très différente, en fait, dans la matière. Mais pour ça, ça nécessite un collectif beaucoup plus puissant, tout simplement de ce qu'il est aujourd'hui. Et donc voilà, donc après il ne s'agit pas ici d'aborder ce sujet-là parce que ce serait encore une fois trop compliqué, mais voilà, ça fait partie ici des choses simplement voilà, qu'il faut peut-être comprendre, ou en tout cas d'expériences qui viendront probablement ici ensuite. Mais bon, donc la volonté, la fonction, l'empreinte complète, en fait, elle se situe uniquement sur le plan de notre conscience. Et de fait, l'outil qui est l'âme, lorsqu'il est pleinement intégré au corps, va orienter vraiment ce sens directionnel. La famille d'âme, par exemple, elle est importante, mais je vous dis souvent que c'est important parce que ça donne ici une orientation d'un objectif, mais c'est pas non plus ce qui nous définit. Alors on ne change pas de famille d'âme, d'accord? Donc ça c'est pas forcément de cette manière-là que ça se fait. Mais voilà, entre une expérience qui est testée et finalement un champ d'élévation qui nous permet de sortir en fait ici de la simple expression de l'âme en fait, au profit de notre volonté, nous fait déjà aussi réaccéder à d'autres capacités. Donc on est bien moins ici dans une catégorie, puisque la catégorie ne sert finalement qu'un plan de jeu, que l'expression de soi. Donc on n'a plus tellement besoin en fait ici de se redéfinir dans le sens d'une famille d'âme. Ça peut nous orienter dans le sens plus d'un objectif. C'est-à-dire que c'est pas, l'expérience terrestre, il faut qu'on ait ici des choses sur lesquelles s'appuyer. Donc c'est vrai que d'accepter en fait le côté famille d'âme permet d'orienter certains choix, parce que sinon on n'aurait jamais assez d'une existence terrestre en fait pour s'essayer à tout, c'est pas possible. Donc après on pourra refaire d'autres choix dans l'expression de la volonté de notre conscience, mais il n'y a pas tellement d'intérêt à aller à l'inverse finalement de l'énergie d'âme ici que l'on a appris. Et c'est pas parce qu'on ne va pas à l'inverse que l'on est obligé aussi de totalement s'identifier. Parce que sinon on se remet dans une condition de jeu enfermé. Donc on accepte sa teinte, on accepte une orientation, une coloration. C'est comme finalement un sens directionnel d'un scénario de vie. Quelque chose qui est choisi à un instant précis par l'expression de notre conscience sur une ligne de temps. Et donc on se fait suffisamment ici confiance pour se dire que même si peut-être sur l'instant on ne sait pas pourquoi, ça a forcément un sens et que c'est la combinaison en fait de l'ensemble qui va pouvoir ici vous soutenir dans la manifestation de ce que l'on pourra après appeler votre œuvre en fait, puisque c'est dans le sens ici de l'individualité. Donc vous êtes venu comme poser votre pièce du puzzle. Donc cette pièce du puzzle, il faut bien qu'elle ait une forme qui a été prédéfinie pour venir s'intégrer dans un ensemble. Donc accepter les conditions ici d'une famille d'âme ne veut pas pour autant dire totalement s'y identifier dans le sens de on a tous les mêmes compétences et on doit tous faire la même chose, mais plutôt d'aborder le sens directionnel de l'œuvre telle qu'on est venu ici la concevoir, la tester, la créer, dans le sens ici de la physicalité. Ensuite, effectivement, donc comme je vous le disais, tout est question de l'expression de votre conscience. Donc votre conscience, elle a donc des teintes, évidemment, et c'est une forme beaucoup plus complexe que l'âme.
Elle a donc accès à un champ d'information au travers ici de tout ce qui a déjà été accompli. Et évidemment, donc elle est dans une construction soit d'une énergie, une énergie féminine, une conscience féminine, soit masculine. Maintenant, l'un n'empêche pas l'autre, c'est-à-dire que si je suis une énergie, ici une conscience féminine, je porte malgré tout en moi deux énergies, je porte un yin, je porte un yang. Et donc je me recombine. Donc c'est exactement comme l'âme, je suis une énergie féminine, mais je ne me mets pas non plus ici dans une condition enfermante qui va me dire que je ne porte que cette empreinte à l'intérieur de moi. Non, j'ai deux boutons, j'ai ici une part qui est plutôt le côté action avec le yang, et je dois travailler en fait ici à la bonne réalisation finalement de mon œuvre au travers de cette partie-là de mon énergie, et j'ai un yin. Après, être une énergie féminine va impliquer que ma structure énergétique est ici créée dans un certain sens. La même chose pour une énergie masculine. Et donc, on est certes une énergie au départ, mais la structure de notre énergie est un petit peu comme une structure moléculaire, dès lors effectivement, et encore plus et davantage lorsque l'on prend évidemment forme, implique une compréhension et un circuit en fait ici énergétique qui est différent. Puisque en réalité on ne vient pas réaliser ici, je vais dire la même expérience. En tout cas, l'expression de notre volonté ne se fait pas de la même manière. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de confusion derrière ça. On ne porte pas le même rôle, la même fonction. Et donc là, je vais de fait vous parler ici du principe féminin et du principe masculin. Donc, alors il y a énormément de mots qui vont ici pouvoir être associés. Donc nous, avec Stéma, si on le travaille sous l'angle de la conscience, on appelle ça plutôt le principe. Quand on est une conscience, donc dans la version de fait complète de son énergie, toutes les parts de soi, on peut ici être en possibilité d'être dans un rayonnement qui relève plutôt du principe féminin ou du principe masculin. Mais donc, c'est comme ce que je vous avais expliqué par rapport au bouton de l'ascenseur. On ne devient pas principe féminin juste parce que l'on est une énergie féminine, ou on n'est pas un principe masculin juste parce que l'on est une énergie masculine. C'est une question ici de positionnement énergétique. Donc un principe ici, et là c'est encore une fois c'est pas philosophique, c'est vraiment dans l'angle plutôt du sens du fonctionnement de l'énergie. Un principe, c'est quelque chose ici qui est dans sa propre complétude. Sinon, on va être plutôt une part féminine en cours d'équilibrage, une énergie féminine en cours d'équilibrage. Si on a passé certains stades ici au niveau des fréquences, c'est sûr qu'on pourrait dire que votre énergie féminine est beaucoup plus sacrée, par exemple, qu'elle ne l'était peut-être à un début de parcours. Vous avez intégré de nombreux attributs finalement féminins, vous avez réussi à orienter certaines de vos boucles, et donc ça pourrait revenir ici à mettre comme des curseurs si on utilise ici quelques points sémantiques, parce que il va y avoir eu une grande différence dans votre circuit énergétique entre le démarrage où sur ici l'énergie féminine par exemple, on est dans le fait ici de vivre ses émotions, mais on a très peu la capacité en fait en tout cas l'objectif c'est de pouvoir les vivre, mais on a très peu la capacité de réellement savoir le faire. Donc on a un chakra cœur sur le plan énergétique qui est disponible, mais qui est de l'ordre ici de quelque chose qui est disponible comme une ressource intérieure. Et en fait, on n'arrive pas, dans nos actes, on n'arrive pas à créer finalement ici la projection de cœur au travers de ce que l'on crée. Même si on peut en avoir le sentiment. C'est un sentiment, ce n'est pas une projection énergétique, c'est très différent. On a l'impression d'impulser une énergie de cœur à chaque fois que l'on fait quelque chose,
mais je vous ai parlé d'amour la semaine dernière. Donc vous avez compris que distinguer l'attachement de l'amour est déjà en soi un immense pas. Et là, il vous faut cette semaine distinguer l'espoir, le désir que l'on aimerait impulser chacun de nos gestes avec amour, et donc dans le cadre de l'énergie d'amour, et la réalité des choses. Donc à moins effectivement que l'on ait dépassé certains paliers de dualité, non, on est en fait dans des formes d'attachement, donc on ne sait pas projeter en fait cette énergie-là, on ne sait pas l'utiliser, on ne sait pas la créer, en tout cas déjà à l'intérieur de nous. Elle n'est pas forcément disponible à pouvoir être transférée dans la matière, donc ce serait extrêmement égotique que d'imaginer que l'on crée avec l'énergie d'amour. On tente, on essaye d'être le plus proche possible de cette vibration, mais pour être dans cette vibration, il faut être déjà dans un dimensionnement énergétique qui nous a permis déjà d'aligner totalement notre corps avec notre âme, d'avoir ici créé un point de connexion qui est dimensionnellement beaucoup plus réduit avec notre conscience, et d'être en circuit fermé, puisque c'est la conscience en fait qui impulse cette énergie au travers de la reliance, et à mesure que vous cheminez, qui va réduire les plans et commencer à pouvoir s'intégrer en fait sur le plan physique pour réunir une unité à l'intérieur de soi dans la physicalité. Mais donc ça, ce sont des parcours qui sont forcément beaucoup plus longs. Après, bien sûr que ça n'empêche pas ici d'essayer d'utiliser son énergie de cœur. C'est pas la même chose en fait, c'est juste pas la même énergie. Donc ça n'a pas la même teinte, ça n'a pas la même coloration, ça n'a pas la même fréquence et ça n'a pas la même vibration. Donc de fait, ça n'aura pas le même impact non plus sur la matière. Donc il y a bien effectivement, et c'est un objectif en fait de votre conscience, que de réussir à incarner son rayonnement complet et entier. Lorsque vous avez, sur le plan de la conscience, totalement franchi fait toutes les expériences en fait des plans en dualité, et même si vous êtes revenu en fait, ça ne va pas vous empêcher de retourner justement à ce fameux point d'origine, et donc de pouvoir ensuite faire rayonner toute votre sagesse ici dans ce plan. C'est ça aussi qui est important comme information. Donc effectivement, si certains d'entre nous sont sur des dimensions de développement de conscience qui sont un peu plus bas, parce que c'est le cas en fait, tout le monde n'avait pas atteint, je vous l'avais expliqué, dans son dimensionnement ici au niveau de la conscience, tout le monde n'était pas encore sur des plans à l'extérieur de la dualité, mais certains d'entre nous l'étaient et ont fait des choix en fait de redescendre pour venir justement accompagner certaines choses. Mais de fait ici, certains vont reprendre cette marche de progression, donc non pas, même s'ils étaient dans l'énergie de leur conscience, ils n'auraient pas la capacité d'être pleinement ici dans une énergie du principe féminin tel qu'on peut l'entendre sur le plan énergétique, ou du principe masculin, parce qu'ils doivent continuer en fait cette croissance. Mais ils peuvent le faire dans leur existence, hein, ça n'a rien à voir en fait, c'est pas non plus contradictoire. Par contre, d'autres l'ont. Donc, à mesure que vous cheminez, si effectivement votre conscience rayonne déjà sur le plan où même la première marche du principe féminin avait déjà été atteinte par son énergie, elle va avoir la possibilité ici de la descendre et de la rayonner. Donc de faire re-rayonner en fait cette sagesse féminine dans son corps physique. Mais ça après c'est très lié, c'est une énergie individuelle, donc c'est très lié à votre teinte. Et donc la même chose ici pour une énergie masculine. Alors après dans les... je ne vais pas m'essayer par exemple à vous donner... des ratios comme j'ai pu le faire parfois, parce que ça m'est arrivé de le faire, mais parce que finalement ici c'est pas dans le sens de la disponibilité, mais ça avait du sens. Je vais pas forcément vous dire sur le collectif par exemple humain, je vais pas vous donner le positionnement en fait ici des consciences. Il faudrait vraiment alors faire je pense une vidéo différente. Il faudrait que je réaborde ce point de vue-là sur un angle encore différent. Aussi pour que ça ne soit ni effrayant, ni perturbant. Enfin, c'est pas... Ce serait dans le sens ici de l'étude, en fait. Donc c'est possible, c'est quelque chose qui peut être fait, mais c'est pas quelque chose
En tout cas, à ce stade-là, je trouve que ça n'a pas tellement de valeur, en fait. Ce qui a de la valeur, en fait, c'est soit on vous oriente, en fait, sur vous-même. Donc, peut-être que ça viendra, mais à ce stade-là, non, ce qui est important, c'est que la disponibilité ici de votre âme, de votre conscience, sont des chemins potentiels, vous pouvez tous le faire. Vous pouvez tous changer vos angles de vue sur finalement ce que tout cela signifie. Si vous en avez en tout cas le désir, l'envie, les signaux sont ouverts et donc si déjà finalement tout à chacun travaille à l'axe avec son âme, c'est déjà un immense pas, parce que c'est pas forcément ce qui se produit encore sur le plan du collectif. Si ensuite tout le monde pousse une brique plus loin et travaille vraiment ici son point de reliance, donc va chercher une fréquence qui est de l'ordre ici déjà, je vous avais donné les cercles, si toutes celles et ceux qui sont incarnés vont déjà chercher des fréquences qui leur permettent d'accéder aux ressources de leur conscience, donc là on serait vraiment autour du 6e plan de conscience, ce serait déjà immensément grand. Globalement, on reviendrait à un point qui est assez originel par rapport ici aux fréquences de la Terre. Donc, pourquoi pas, ce serait vraiment très intéressant. Et là, ça vaudrait le coup aussi après de travailler le reste. Mais bon, pour le moment, on serait plus ici dans l'ordre de partage privé qu'il nous faudrait imaginer parce qu'en plus, le jeu des questions-réponses y prêterait beaucoup plus et donc pas forcément ici dans ce format de vidéo. Mais sachez que oui, bien sûr, ces études-là sont des choses qui sont possibles d'être perçues. Parce que ces informations-là, en fait, elles sont disponibles sur les plans des consciences, y compris sur la vôtre, en fait. Il y a une partie du champ d'information dans lequel est baignée votre conscience, elle a accès, en fait, à son champ d'information. Donc déjà, ne serait-ce que dans votre propre cercle d'origine, vous avez accès à ce champ d'information si vous êtes dans l'énergie de votre conscience. Donc, qu'est-ce qui est important pour vous? En fait, finalement, c'est ce point de démarrage qui est le vôtre. C'est pas tant de savoir quelle est votre position vraiment dans le côté mesure, mais c'est de savoir que c'est accessible, c'est d'aller le chercher et c'est de savoir aussi redémarrer ensuite. Donc ici, voilà, mais comme je vous disais, au-dessus de la dualité, on appelle ça plutôt un principe. Et donc, l'objectif au départ ici pour les âmes et les consciences, quel que soit de toute façon leur niveau de croissance, c'est bien d'être amené à incarner, en fait, ici, ce principe. Et parce que c'est incarné, ensuite, donc énergétiquement, ça devient ici quelque chose qui est acquis par le filtre de l'expérience. Donc, ce n'est plus un champ d'information, c'est bien une connaissance. Et donc, ça permet ici à l'énergie qu'est la vôtre de poursuivre ici, évidemment, sa croissance d'une autre manière. C'est comme si vous redémarriez un tout autre parcours, en fait, sur le plan ici de la conscience. Donc, c'est sûr qu'on peut se poser la question, ça pour le coup, c'est assez légitime, du pourquoi, parce que, comme je vous l'expliquais, bien sûr qu'il y a des consciences ici qui sont incarnées, qui sont sur ces principes féminins et masculins. Et le pourquoi, c'est lié à l'essence, en fait, c'est lié à l'expression de soi. C'est parce que lorsque l'on atteint, en fait, ce niveau de croissance, ce que l'on est en capacité d'apporter, en fait, à un collectif est extrêmement différent que l'expression d'une conscience en chemin. Et donc, dans des conditions comme celle de l'existence terrestre, c'est particulièrement utile pour contribuer en fait ici à un phénomène d'élévation. Ça ne peut pas être fait en fait autrement que en se plongeant soi-même en fait dans le jeu. Et donc j'avais quand même à cœur ici de vous partager l'expression des boucles des principes féminins et masculins, puisque là il ne s'agit de fait pas du champ de croyance, il ne s'agit pas du champ d'information, il s'agit de l'expérience. Lorsqu'un principe féminin atteint son niveau de complétude, en fait ici, pour pouvoir l'expliquer, il faut repartir de l'objectif. L'instinct naturel en fait d'une énergie féminine, c'est de ressentir. Donc que vous soyez à un niveau de complétude dans votre énergie féminine sur le plan de la conscience ou que vous ne le soyez pas, c'est de toute façon l'objectif vers lequel vous tendez. Si vous êtes une énergie féminine, tout va viser dans vos scénarios, peu importe en fait l'énergie de votre âme, tout doit en tout cas être orienté en termes ici de jeu, dans le sens ici de pouvoir être dans le fait de ressentir.
Pourquoi? Parce que l'objectif, en fait, ici, pour pouvoir incarner son principe féminin, il revient à finalement accueillir ou incarner, si vous préférez, réussir en tout cas à s'exprimer, donc à exprimer son essence au travers de ses actions. Et donc l'expression, c'est dans le sens ici des émotions, finalement, c'est dans le fait, ce que je ressens, je le crée. Donc, ici, on est dans le fait, pour un principe féminin, de réussir à donner vie, en fait, à ses désirs. Donc, en tant que principe féminin, vous êtes, sur le plan de la conscience, vous êtes ce qu'on peut appeler un principe créateur. Donc, votre incarnation est évidemment, dans votre œuvre, en tout cas, dans votre coloration, ici, dans le sens individuel du terme, il est de créer. Et donc de poser comme votre empreinte sur le monde dans lequel vous vous plongez. Donc après, forcément, c'est lié à la fonction de votre conscience. Et toutes les consciences n'ont pas la même fonction, donc n'ont pas la même expression. Donc chaque conscience féminine ne va pas exprimer finalement ce qu'elle est de la même manière. Ses désirs ne sont pas les mêmes en fait. Donc elle va s'employer à diffuser en fait ici sa créativité. Ce sont des énergies, des consciences qui sont de fait très abouties, forcément, et donc qui ont la capacité de se plonger dans un monde pour apporter des créations qui sont extrêmement disruptives. Et finalement, quelle que soit ensuite la manière dont elles le font, donc dans les outils finalement ici qui vont être employés, c'est différent chez chacun. Mais puisque elle-même en fait est en capacité de totalement accueillir ses ressentis et de totalement les exprimer au travers finalement de ses propres créations, donc dans l'expression de son désir, donc c'est une boucle qui revient en fait ici à utiliser vraiment l'énergie de son cœur comme un catalyseur pour ensuite, au travers du chakra sacré, créer finalement quelque chose qui lui ressemble, un peu comme à la manière d'un enfant en fait, que l'on crée finalement. Et donc, elle sait soutenir en fait ici cette même création chez les autres, énergie féminine, mais pas que. Mais en tout cas, elle sait ici, elle sait être en capacité finalement d'éveiller, de révéler les autres dans leurs propres facettes. Et donc, il y a un côté, voilà, qui est... on révèle les émotions des autres, en fait. On les aide à ressentir leurs propres émotions parce qu'on est passé par ce chemin. Donc, ce que l'on peut finalement projeter chez les autres, ce sont leurs propres émotions, un peu à la manière, en fait, des miroirs que l'on oriente. Et dès lors que l'on est en capacité d'être dans l'expression de son principe féminin, donc lorsque c'est pas encore le cas, parce qu'effectivement il faut se reprogrammer aussi, on va avoir ces effets miroirs en fait ici chez les autres. Donc on n'est pas en maîtrise en fait encore de soi, et donc ça peut vraiment être vécu sur le plan, en tout cas de l'incarnation. Ça peut être vécu de manière extrêmement violente parce que on n'est pas en mesure de contrôler finalement ce que l'on projette. C'est ça qui est aussi très difficile dans ces talents-là au départ lorsqu'ils s'activent, c'est de les contrôler, de les maîtriser. Donc forcément, il y a une partie au moins ici de l'expérience de vie qui est mise en échec jusqu'à ce qu'on puisse avoir ensuite soi-même on va dire la possibilité de recheminer en fait à l'intérieur de soi pour utiliser, parce que c'est aussi pour ça que ça se produit de cette manière-là, utiliser ce champ d'information au travers de cette propre expérience qui, en un sens, de fait, aurait été douloureuse, la transcender et ensuite, de fait, pouvoir créer, donc se réexprimer au travers ici à nouveau de ces actes. Dans le sens masculin, la boucle, elle est différente. Donc un principe masculin ici qui est dans son énergie de fait complète,
va lui être plutôt dans son instinct naturel, en fait, il va être dans le faire. Donc il est beaucoup en fait dans la matière. Il agit, voilà, il agit, voire il réagit. Dans le mode inconscient, on est dans une réaction, mais il agit en fait, il œuvre. Pas dans un sens ordonné, forcément, parce que tant qu'il n'a pas ici réintégré sa part de conscience, il ne va pas pouvoir orienter. Mais un peu comme une énergie féminine, elle ne maîtrise pas en fait ici son sens directionnel. Le révélateur émotionnel va être très compliqué à manœuvrer. C'est la même chose ici dans l'orientation des actions du masculin. Sa puissance de frappe en fait peut être extrêmement forte. Ça peut d'ailleurs beaucoup l'isoler. Et parce qu'il a une action qui a un impact en fait. Et donc ça peut l'isoler jusqu'à le faire en fait reculer. Parce qu'il est en non-maîtrise et bon, donc il sait pas se décrypter en fait. Donc ça isole en fait. Ça isole, hein, le principe féminin s'isole, le principe masculin en fait aussi beaucoup. Et lui finalement dans son incarnation, pour retrouver en fait son essence, l'expression vraiment de sa volonté sur l'ensemble de sa ligne, l'orientation de son scénario, elle vise vraiment ici à se laisser aller à faire les choses avec le cœur. Il saura qu'il a totalement réintégré son énergie en fait, donc dans le sens d'une incarnation complète, dès lors que tout ce qu'il va impulser au travers de ses actes sera justement relié à l'énergie de son cœur, puisque ce qu'il cherche à faire en fait, c'est qu'il cherche à donner vie en fait à ses émotions. Donc une féminine ici, un principe féminin accompli va donner vie à ses désirs, un principe masculin accompli dans l'incarnation va donner vie en fait ici à ses émotions. Et sa fonction en fait, son rôle global, hein, parce que comme je vous disais, après il y a des teintes, hein, d'accord, mais ce que chaque principe masculin abouti cherchera toujours à faire en fait, c'est à soutenir l'expression de la puissance, parce que de la puissance dans le sens ici de l'énergie d'amour, hein, d'accord, parce qu'effectivement c'est son rôle en fait, il soutient, il protège cette énergie au départ, hein, c'est vraiment de cette manière-là qu'il faut les percevoir. Et donc à partir du moment où lui a su aller chercher tout son processus d'activation, il se retrouve en fait avec une capacité de pouvoir aussi l'activer en fait chez les autres, parce que son talent principal, la manière dont il s'oriente en fait sur le plan de l'énergie, c'est cette capacité à donner corps en fait ici à la matière. Et il donne corps à quoi en fait? Il donne corps à l'énergie d'amour. Donc si effectivement on prend la combinaison des deux, un principe féminin va être en capacité d'éveiller, de révéler finalement tout le potentiel énergétique, donc de mettre ici en lumière les choses au travers de sa propre projection. Donc c'est une question d'orientation. Elle va savoir décrypter en fait ici chez les autres ce qu'ils ne sont pas en capacité de percevoir, puisque elle aura su en fait ici se lire finalement elle-même. Et ensuite, finalement, si effectivement, elle en a en tout cas la possibilité, puisque tous les principes féminins ne sont pas en association ici avec les principes masculins, mais c'est vrai que si on cherche un point d'harmonie, pourquoi un principe féminin aura ici, en tout cas si ça a été sur le plan de la conscience un choix, son expression de sa libre volonté pourra avoir été combinée ici avec une énergie masculine qui, de fait, saura activer le potentiel chez les autres. Et donc, forcément, ce type d'énergie a, sur le plan ici d'un collectif, une puissance qui peut être extrêmement importante à certaines phases, en fait, ici, de transition collective. Maintenant, c'est aussi quelque chose qu'il est très difficile en fait à se réapproprier. Donc il peut y avoir en fait des principes féminins et masculins qui traversent en fait ici leurs incarnations sans totalement ici réussir à être dans l'expression de leur libre volonté. Avec Stéma, dans l'expérience de fait qui est la nôtre,
on sait qu'il y a ici des conditions. Alors dans cette ligne de temps, évidemment, le potentiel est disponible, c'est pas le sujet en fait. Mais on voit que dans le côté multidimensionnel, on voit que de toute façon, toutes les lignes de temps ne s'y prêtent pas du tout en fait. Il y a vraiment des conditions ici qui doivent être réunies. Mais par contre, la projection de ces énergies dans d'autres lignes de temps vise, comme je vous l'expliquais au démarrage, à justement ne plus être dans le champ d'information, mais être dans le champ de l'expérience. Parce que pour pouvoir ensuite incarner son principe féminin et son principe masculin, il faut avoir l'expérience. On ne sait pas le faire en fait à la première incarnation, c'est impossible. Parce qu'il y a trop d'écart sur le plan des fréquences. Il ne peut pas non plus y avoir de descente, enfin en tout cas il ne peut pas y avoir de réussite s'il n'y a pas eu de champ d'information collecté entre le champ d'information le plus haut, qui était celui de la conscience au départ, dans le sens non physique, et le plus petit dénominateur commun. Il faut qu'il y ait eu, sur le principe de l'ascenseur, c'est comme si vous faisiez, il y a des manèges comme ça, vous savez, où vous montez tout en haut et vous descendez tout en bas. Bon, vous avez senti la sensation. On est complètement sans dessus-dessous, donc en fait, quand on sort du manège, on tangue, etc. Ça va pas du tout en fait. Donc en fait, il y a des descentes qui s'opèrent tout simplement ici par paliers, qui sont nécessaires parce que ça permet de créer des collectes d'informations qui ensuite, lorsque l'on prend position à certains endroits dans l'espace-temps, parce que l'on a de fait relié tous les autres points, permettent la phase d'expansion sur la manière ici d'un univers qui s'expand puis se contracte pour mieux se réexpandre. Et bien effectivement un principe féminin et un principe masculin, s'ils sont en association, auront créé en fait le même scénario pour pouvoir de nouveau retrouver leur libre expression, mais qui va savoir soutenir dans le sens ici donc du masculin qui sera de fer en combinaison ici avec l'énergie féminine. Donc c'est forcément quelque chose de très très spécifique, mais je ne pouvais pas en fait ici faire cette vidéo sans vous en parler parce que je pense que j'ai pas besoin de faire la reliance ici des points. Et donc c'est quand même quelque chose qui est un chemin de vie qui est très particulier en fait. Dans une incarnation, c'est très très particulier. Mais comme je vous le disais, le rayonnement en fait l'est tout autant, et l'œuvre en fait ici qui est recherchée par l'expression de ces consciences l'est aussi. Et donc ça ne peut pas se produire à n'importe quel moment en fait, ça ne peut pas se produire sur n'importe quel point d'une ligne de temps, et c'est pas forcément disponible. Aussi parce qu'il faut s'incarner dans un même point, ce qui n'est pas toujours le cas, parce que pour des questions ici de champ d'information, c'est pas toujours le cas. Ce sont des énergies qui, de toute façon, ont dû aussi se diviser, en fait, à la manière, voilà, ce sont des énergies de 8. Donc, il faut se positionner à différents endroits pour pouvoir aller capter. C'est vraiment le principe des balises. Hein. C'est comme quand vous balisez, je sais pas, vous voulez observer quelque chose, vous allez mettre des balises, en fait, à différents endroits de l'espace que vous souhaitez observer, parce que si vous n'avez qu'une seule caméra, un seul angle de vue, en fait, vous n'allez jamais pouvoir capter tout le champ d'information. Bien, c'est la même chose, hein, pour une incarnation, c'est le même principe. Pour que le jeu soit complet, il faut avoir finalement réalisé tout ce qu'il fallait. Donc, lorsque vous travaillez en duo, vous allez baliser tout un champ d'expérience pour pouvoir capter toutes les informations, en fait, et ensuite utiliser toute l'expérience qui devient de fait ici une connaissance, une compétence qui s'est développée dans toutes les conditions de jeu possibles, jusqu'à arriver finalement à un objectif qui était le vôtre au départ, en choisissant en fait de redescendre, sans garantie évidemment aucune, parce que ça il peut pas y en avoir en fait ici de garantie que cela fonctionne. Il n'y a pas de garantie à ça en fait. Il y a plein de raisons qui feraient que dans un plan d'incarnation, on ne parle ici que de probabilité, hein. On ne peut pas s'intégrer dans un jeu collectif et imaginer que tout va toujours se produire exactement dans le sens d'un seul chemin tracé en fait. Et donc c'est aussi pour ça que le côté ici du champ d'information, il est plus que balisé, parce que en fait il faut pouvoir se réadapter à chaque instant
on va forcément rater des virages, en fait. C'est même pas le sujet, on le sait déjà d'avance. Et on recalcule. Notre conscience, elle va recalculer finalement ici des chemins potentiels pour recréer ici des nouvelles conditions de jeu. Donc le scénario en fait de vie, c'est aussi pour ça qu'on vous dit souvent qu'il n'y a pas de scénario de vie écrit dans le marbre. Votre empreinte énergétique, elle change à chaque instant. Si vous êtes passé avec nous en bilan, vous savez que votre champ énergétique, il est immensément grand, on vous le dit tout le temps. On s'attache à regarder certains aspects. On va travailler vos prochaines étapes dans le sens du prochain palier. Bien sûr qu'on pourrait aller chercher tout votre plan d'incarnation. C'est pas le problème en fait en soi. Ça prend du temps, mais bon, c'est pas... Je veux dire, le problème n'est pas l'accessibilité de l'information. Mais il est dans ce que je viens de vous expliquer. C'est que, en fait, ce qui est important, c'est ce que vous allez réaliser si vous avez par exemple 4 étapes. Et donc, vous avez un premier objectif à atteindre qui est de passer un certain palier. Vous allez engranger, en fait, au passage, plus ou moins selon l'effort que vous allez concentrer, vous allez récupérer un champ d'information qui va passer par l'expérience et développer des connaissances. En faisant cela, vous allez réorienter, puisque l'énergie est sur un principe d'impermanence, on bouge tout le temps. Donc, vous allez réorienter la prochaine étape. Si on vous sortait tout votre scénario de vie la première fois, on pourrait faire le test, en fait, juste pour le montrer, en fait. Mais, de fait, à un instant T, ce qu'on va voir comme étant peut-être, je sais pas, le cycle suivant, et il y aura peut-être, je sais pas, 4 étapes derrière, donc on va vous donner les 3 et on vous dira, bah voilà, quand vous aurez passé ça, il y en aura 4. En fait, la prochaine fois qu'on regardera les 4, elles auront déjà bougé. Alors peut-être que les étapes en elles-mêmes, dans le sens de l'objectif, n'auront peut-être pas bougé, mais dans leur variation, oui, en fait. Et dans leur dimensionnement aussi. Donc, ça n'a pas forcément cette valeur-là, mais c'est possible. C'est pour ça que je vous dis c'est possible, en fait. C'est juste pas utile, mais ça reste une possibilité parce que tout fonctionne par système de probabilité. Et on reste, qu'on le veuille ou non, hein, on reste quand même soumis ici à un environnement extérieur. Donc, on s'affranchit de la contrainte, mais on est quand même placé dans des conditions de jeu qui peuvent nous échapper. Je vais vous donner un exemple. Alors, non pas qu'il y ait une probabilité derrière, attention, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Mais voilà, si par exemple la Terre se désagrège pour une raison X ou Y, on va pas l'avoir planifié, puisque c'est en dehors de notre champ, on va dire, dans l'expression de notre volonté. Nous ne sommes pas la conscience de la Terre, en fait. Donc, on peut pas ici avoir la main mise sur l'ensemble des éléments. J'ai pas la main mise sur la nature, j'ai pas la main mise sur un environnement. Je joue dans un environnement, mais je n'ai pas la main sur l'ensemble de l'environnement. J'ai la main sur mon comportement, j'ai la main sur mon énergie, j'ai la main sur mes réactions. J'ai la main sur ce que j'oriente, j'ai la main sur ce que je projette, j'ai la main sur ce que je crée, sur ce que je ressens. Mais j'ai pas la main sur la matière dans le sens ici de la terre que je touche, par exemple. Donc c'est très différent de ce que l'on peut évidemment ici parfois entendre, mais c'est l'expression, hein, votre volonté s'exprime à travers ça, en fait. Donc voilà, peu importe en fait l'endroit ici où vous vous situez, c'est pas ça qui est le plus important. Ce qui est important, c'est de comprendre finalement que ici, à cet endroit, dans la ligne de temps, on est composé d'une alchimie, j'entends rare. Alors rare, oui, elle est rare, c'est vrai qu'elle est rare. Elle est rare, on est dans un passage qui est rare, on est dans quelque chose qui est important, c'est vrai aussi. Même si je fais exprès en fait de ne pas le dire tous les jours, parce que si je vous concentre sur finalement le fait que la conjonction elle est particulière, que tout est favorable et que tout s'y prête, certes c'est le cas dans cet instant présent, mais je vois pas de fermeture en fait par rapport à cet instant présent. Donc
ça pourrait vous laisser à penser que peut-être c'est maintenant et que, je sais pas, et que dans 6 mois, ce sera terminé, etc. Parce que c'est aussi parfois ce qui a été dit et c'est pas non plus ce que je ressens. Donc, je veux pas vraiment orienter votre vision sur l'avenir, en fait, parce que c'est l'instant présent qui compte, c'est ce que vous allez ressentir à chaque instant. Encore plus si vous êtes énergie féminine, là, vous l'avez compris. Plus vous allez maîtriser vos émotions, plus vous allez croître, plus vous allez croître, plus vous allez tendre vers cet objectif qui vise à vraiment réussir à exprimer tout ce que vous êtes à chacune ici de vos actions. Et votre énergie en fait de cœur, même si au départ c'est pas l'énergie d'amour, elle compte. La compassion, ça compte. La joie, ça compte. Tout ça, ça compte. Donc, il faut pas chercher forcément au moment où vous travaillez sur vous, c'est pas le plus important de savoir où se situe votre dernière marche. Vaut mieux vous laisser surprendre. Avec Stéma, quand on a commencé, on savait même pas ce que l'on était réellement et puis ce qu'on le sait aujourd'hui. On est aux mains de notre énergie, mais on se surprend encore tous les jours sur des tas de choses. Donc, on sait se positionner dans un instant donné, on sait exprimer et créer dans un instant donné, on sait reconnaître tout ce qui a été fait, on sait d'où on vient en fait, donc il n'y a pas de sujet. Mais on ne sait pas en fait de quoi est fait demain finalement. Il n'y a pas réellement de prédictif derrière ça. Surtout que pendant tout un temps, lorsque l'on travaillait sur nous, j'avais toujours l'impression que quand on montait une marche, je me disais « Ah, ça y est, bon, c'est terminé, maintenant on peut se concentrer sur autre chose. » Donc voilà, bon, ça durait 3 jours et on se retrouvait avec autre chose à faire. Donc, c'est pas, voilà, cette projection, elle n'a pas vraiment d'intérêt en fait. Mais par contre, de savoir qu'il y a un objectif, un angle de vue, quelque chose qu'on peut aller chercher, il y a forcément toujours autre chose derrière et donc on ne peut que croître en fait, tout comme l'univers, on ne peut qu'être en expansion à ce stade-là du jeu pour le coup. Si le passage est rare, c'est aussi pour celui-ci, c'est-à-dire que on est dans une forme d'expansion ici tout autour de nous, que l'on puisse le percevoir ou pas. Il y a une phrase que j'ai utilisée beaucoup cette semaine, donc je vais la partager avec vous. De toute façon, c'est pas parce qu'on ne peut pas suivre l'expansion de l'univers que l'on ne peut pas suivre ses propres fréquences, qu'on ne les perçoit pas, qu'elles n'existent pas. Si on dit que ça n'existe pas ou si on pense que l'on sait tout, ça va être compliqué en fait comme expérience. Une des raisons qui fait que l'on peut aussi croire à des choses même si on ne les voit pas avec les yeux physiques, c'est que par exemple, vous croyez de façon assez spontanée que les microbes existent. Vous n'avez jamais remis en question le fait que les virus et les microbes existent. Bon, pourtant, vous ne les voyez pas. Vous n'êtes pas penché à votre microscope. Quand votre médecin vous dit que vous avez la grippe, vous le croyez, en fait. C'est la même chose, en fait, avec l'énergie. C'est pas parce qu'on la voit pas, avec nos yeux physiques, qu'elle n'existe pas. C'est pas parce qu'on ne voit pas le vaste univers de nos yeux vus qu'on ne sait pas qu'il existe plein d'autres choses que l'on n'a pas perçues. C'est pas parce que vous ne voyez pas l'énergie de votre âme que vous n'êtes pas intimement persuadé que cette part de là de vous existe. Donc si vous adhérez en fait ici au concept de l'âme, il n'y a aucune raison de ne pas imaginer que quelque chose se situe au-dessus. Alors c'est vrai qu'on a tendance à dire que ce qui est au-dessus finalement est plus collectif, mais pourquoi ne serions-nous pas aussi nous-mêmes finalement plus grands et pourquoi on ne serait pas créateurs en fait de nos propres vies? Ça paraît très curieux. Alors, encore une fois, on n'est pas tous les mêmes créateurs. Oui, ça c'est vrai aussi. Ça serait faux de le dire. Donc oui, c'est vrai. On n'a pas tous les mêmes fréquences, on n'a pas tous la même expérience, on n'avait pas tous engrangé les mêmes choses. On n'a pas tous la même expression et heureusement parce que ça rend le jeu beaucoup plus sympa. Par contre, on a tous la possibilité ici d'être soi et de combiner les choses à mesure que l'on progresse. Donc voilà, donc c'est une vidéo qui vraiment visait ici à donner tout un set d'informations sans pour autant, encore une fois, vous amener à faire de quelconque information que ce soit quelque chose d'acquis. C'est là pour inspirer justement chacun d'entre vous à aller chercher encore plus d'expérience et justement à moins croire un champ d'information, y compris ce que
Stéma ou moi-même, on peut vous transmettre. On vous donne des informations pour que vous puissiez les tester. Sinon, on n'aurait pas fait des parcours, on serait conférencier. On écrirait des livres et voilà. On ne serait pas du tout dans les mêmes rôles. C'est pas du tout le rôle ici que l'on a vis-à-vis de vous. Donc, faut prendre, faut utiliser à chaque fois, comme d'habitude, son discernement. Faut rester vis-à-vis de soi, en fait. C'est ça qui est important, c'est rester dans son champ à soi, prendre un champ d'information, même une pièce, une clé, le faire re-rentrer à l'intérieur, l'utiliser et ensuite aller chercher des nouvelles, justement, ici, compétences, en réutilisant le même phénomène. Je vais chercher une information, je fais une expérience, je développe une connaissance, une compétence. Si vous vous attachez en fait à faire ça, donc de fait, non pas à connecter immédiatement au but, mais à rester dans l'instant présent et à aller chercher vraiment une étape après l'autre. Mais par contre, donc, selon effectivement l'énergie que vous êtes, donc restez bien dans votre sens directionnel, restez dans votre coloration, restez dans votre chemin, puisque la guérison, le chemin de guérison est aussi là pour vous réapprendre des choses pour vous-même. Donc, c'est pas quelque chose qu'il faut bypasser. C'est important, c'est un processus. Et ce processus, il est là justement pour faire transiter l'information à nouveau, la refaire circuler pour qu'elle soit à nouveau une compétence, une expérience acquise, que vous puissiez, même si dans le fond elle est déjà acquise, hein, mais c'est de la réintégration, donc c'est de la reprogrammation de votre énergie. Et ça peut pas être bypassé. Donc, lorsque parfois vous voulez aller le plus vite possible, ça n'a pas de sens. En fait, chaque jour, il y a quelque chose qui peut s'ajuster. Si vous cherchez à le faire, c'est possible. Une nouvelle information. Tout ne peut pas forcément être traité. Il y a des périodes où on ne fait que collecter des informations. Elles n'ont pas de sens. À la manière du petit pousset, on les collecte. Et puis ensuite, il y a des choses qui se mettent en place et on peut passer finalement de l'information à la connaissance. Mais c'est forcément fait dans une boucle. Et donc, c'est aussi pour ça que j'ai repris ici dans cette vidéo la boucle féminine et la boucle masculine. Donc après, on parlait des consciences, donc il fallait que je vous positionne le point le plus haut, mais c'est juste une question de thématique en fait. Ça n'avait ici aucune autre vocation que celle d'aller chercher une information plus grande pour que justement vous puissiez le remettre ici dans le sens d'une expérience continue. Et donc voilà, selon si vous êtes une énergie féminine ou masculine, prenez juste conscience que vous n'allez pas ici passer par les mêmes circuits. Donc une énergie masculine ne peut pas suivre le processus d'une énergie féminine, ça ne fonctionnera pas. Donc si par exemple demain vous allez choisir ici, je ne sais pas, une méthode quelconque qui vise ici à travailler votre énergie, qui ne fait pas la distinction dessus par exemple, ça ne va pas fonctionner. La plupart ici des méthodes, elles sont basées sur l'énergie féminine, pour votre information. Comme ça vous avez aussi l'information complémentaire. Parce que finalement la boucle masculine est d'une extrême complexité à décrypter. Et donc il faut pouvoir vraiment totalement faire cet exercice pour savoir ensuite mieux le dérouler. Donc est-ce que lorsque vous allez au contact de quelqu'un ici d'extérieur, est-ce que cette personne est une énergie féminine ou est-ce qu'elle est énergie masculine? Là, de fait, vous avez déjà une première forme de réponse. Si c'est une énergie féminine, en fait, forcément, ces outils sont féminins. Si vous allez vers une énergie masculine, ces outils sont sur sa vibration masculine. Donc, l'association de deux énergies garantit le sens ici des deux boucles. Mais autrement, voilà. Si vous êtes une énergie masculine qui m'écoutez, bon, pour avoir eu la conversation, parfois, je sais à quel point, de toute façon, voilà, vous avez le sentiment que beaucoup de choses sont construites
dans le sens d'un cercle féminin et je vous ai jamais donné tort dessus. Oui, vous avez raison en fait. C'est de cette manière-là évidemment que c'est construit. Mais parce que, comme je vous l'ai expliqué, l'énergie féminine, son objectif, c'est de construire dans le sens ici de son énergie. Donc, elle est forcément dans l'expression d'elle-même. Ça va être très difficile pour une énergie féminine, si elle n'est pas ici dans un duo, de savoir s'adresser en fait à l'énergie masculine, d'avoir des outils qui s'adaptent à l'énergie masculine, parce que c'est pas son expression. Donc, ce qu'elle crée lui ressemble en fait, et ça lui ressemble à un instant T. Donc en plus après il y a un niveau de dimensionnement. Donc toutes celles et ceux aujourd'hui qui sont peut-être dans les soins, etc. Alors, s'ils ont travaillé autour de leur propre énergie, comme je vous l'ai dit, ils peuvent être sur quelque chose qui leur ressemble, hein, donc c'est plutôt du 100% ajusté sur soi. Autrement, et c'est le cas pour beaucoup, on prend une méthode et on la duplique en fait. Et donc là, ça va être très difficile de se réapproprier les choses parce qu'on va prendre une étiquette, on va prendre une méthode et donc on n'est plus dans l'expression en fait de soi ici. Mais ça peut être un point de démarrage, c'est-à-dire qu'au départ, il faut bien commencer. Donc, on peut prendre ce point de démarrage et donc l'utiliser plutôt comme un champ d'information, développer une compétence dessus, réintégrer une expérience pour ensuite passer à autre chose. Et si vous le faites dans ce sens-là, en fait, vous allez passer à vous-même au bout d'un moment. C'est plutôt positif. Mais il faut bien démarrer. Quand on commence, on n'est pas du tout dans l'expression du soi. Donc, il faut commencer par quelque chose. Il faut commencer à faire quelque chose. Et donc, c'est pour ça que cette semaine, pour conclure, j'ai pris cette citation de Swami Prajnanpad. J'espère que je l'ai bien prononcé, c'était pas facile. Hein. Vous avez vu comme c'était fluide. Swami Prajnanpad. Qui dit que la perfection, ce n'est pas de faire quelque chose de grand et de beau, mais de faire ce que l'on fait avec grandeur et beauté. Parce que finalement, c'est bien de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de savoir le but ultime de tout. Ça ne sert pas forcément ici votre parcours. Les jalons, les grandes étapes, la prochaine étape, le sens directionnel, oui. Savoir que vous êtes une énergie féminine ou masculine, c'est important. Votre famille d'âme, c'est important. Mais est-ce qu'au moment où vous connectez à votre âme, savoir finalement quel est votre état de conscience, dans le sens ici plus fréquentiel, votre point peut-être de redémarrage, est-ce que c'est le plus important? Non, en fait, parce que ça vient plutôt nuire ici à l'apprentissage présent. Et donc, ça va vous orienter ici à la recherche de la perfection et vous aurez moins de capacité en fait ici à faire. Votre regard va être détourné. Par contre, dans l'énergie de votre âme, savoir où vous vous situez, où se situe le prochain palier, est-ce que vous êtes plutôt ici dans des fréquences basses, dans des fréquences hautes? Oui, ça c'est important parce que c'est le point de positionnement dans l'instant. Ce qui est le plus important finalement, c'est aussi de connaître vos options parce que en réalité, c'est pas tant de faire le constat que de donner ces informations-là et de se voir ici en possibilité d'orienter les actions derrière. Parce que si on vous livrait par exemple juste un constat et qu'on vous disait bon ben voilà ta feuille de route c'est ça, bon allez bon courage, regarde des tutos sur YouTube et tu trouveras ta route, écoute, sois dans la foi, suis tes intuitions et tout ira bien. Je ne sais pas si ça fonctionnerait. Il y a une partie qui est autonome, ok, mais sans être balisée, je ne sais pas. Je rigole parce que globalement c'est de cette manière-là que certaines choses s'étaient faites pour moi au démarrage et je vous assure que pour l'avoir vécu, jamais, mais donc encore une fois, expérience, hein. C'est mon champ d'expérience. Donc voilà, donc je me suis refusée en fait à le faire, mais certains le font, hein, y a pas de, je les juge pas, simplement pour l'avoir vécu.
On me donne des clés, on me balance le trousseau et on me dit bah écoute, les portes elles devraient être en face, tu verras bien finalement, suis ta route. Mais je vous le dis en riant parce qu'en même temps c'est comme ça que ça devait se faire, d'accord? Donc je dis juste que cette expérience-là m'a permis d'acquérir une compétence déjà parce que bon finalement dans le débrouille-toi, bah oui il a bien fallu que je le fasse, mais ensuite ça m'a donné aussi une expérience, un angle de vue. Je me suis dit waouh c'est sacrément heurtant quand même dans le plan émotionnel, donc si je dois faire quelque chose autour de ça, je vais peut-être pas choisir cette trajectoire-là parce qu'à vivre, c'était pas super agréable. Donc j'en ai bien tiré quelque chose. Si finalement on m'avait coucouné, si on m'avait dit ah tiens alors voilà, t'inquiète pas ma chérie, etc. Peut-être que je n'aurais pas eu cette force-là en fait ici de me transcender. Et donc c'est pas non plus l'orientation que l'on fait ici avec vous. On a bien pris le chemin au milieu, c'est-à-dire que on mixe finalement les expériences en disant il y a une part autonome et il y a une part balisée. Mais on est vraiment dans un balisage qui n'est en rien ici, on va dire la version cocooning. On vous coucoune quand vous en avez besoin, c'est pas le sujet. Mais il y a un côté responsabilité qui est introduit de façon immédiate. Si on m'avait coucouné, je me serais... c'est pas que je me serais... endormie, mais je me serais reposée, c'est sûr, sur une personne et je sais très bien que j'en ai ressenti l'appel d'aller me reposer sur quelqu'un. Et c'est pas bon en fait parce que ça ne fait pas progresser. Donc il faut pas se reposer sur les autres. Il faut trouver quelque chose qui est balisé, qui nous permet effectivement de gagner en autonomie. C'est la meilleure, je pense, façon de faire, la plus courte, etc. lorsqu'elle est concentrée. Mais il n'y a pas de formule parfaite non plus. Donc chacun doit trouver ce qui lui correspond. Et si dans l'instant, on a besoin vraiment d'être moins autonome parce qu'on ne s'en sent pas capable, ça aussi en soi, ça fait partie du ressenti. Il ne faut pas aller contre non plus ce ressenti. Donc c'est la dynamique en fait ici qui est importante. Et c'est bien ici ce que tend à expliquer cette citation. C'est que finalement, viser la perfection, viser quelque chose ou en tout cas atterrir dès lors que l'on considère que c'est suffisamment grand, suffisamment beau et donc que l'on est peut-être s'imaginer qu'il faut attendre le fin de parcours pour oser être soi, en fait ici ne va pas aller dans le sens justement de l'expérience dont vous avez besoin pour grandir, croître, ancrer, créer. Et donc n'attendez pas d'être dans l'expression de votre conscience, n'attendez pas d'avoir atteint ici ce point de reliance pour faire. Soyez en fait, il n'y a pas de bon mauvais chemin, soyez tout simplement et mettez-y finalement le plus que vous puissiez d'énergie de cœur. Si vous êtes un masculin, faites. Enfin, ne vous posez pas la question, soyez dans le faire en fait, c'est votre instinct naturel, faites-le. Parce que c'est en faisant finalement que vous allez pouvoir aussi créer les conditions de votre propre jeu jusqu'à réussir à aller débloquer votre part émotionnelle. Et c'est la même chose en fait côté féminin, ressentez, même si ça blesse en fait, parce que c'est ça qui va vous amener ensuite à transcender, parce qu'à force finalement ici de répéter certaines choses, certains scénarios, ça active en fait des boutons pour ensuite réussir à nous aider à trouver une dynamique de guérison. Donc les deux sont tout aussi cohérentes en fait. Et ce qui est cohérent, c'est surtout de suivre le chemin et de se laisser aller à le suivre. Et c'est ni plus ni moins en fait. C'est vraiment ça le sens de l'existence. Et de ne pas craindre en fait ni les détours, ni que vous soyez malmené, ne craignez pas tout cela parce que même si vous ne le percevez pas, en fait tout est sous contrôle. Et c'est pas sous contrôle de l'extérieur en fait. C'est que tout est balisé ici dans cet instant présent pour que chacun puisse retrouver ce qui lui appartient tout simplement. Donc ça se fera. Et bien sûr, choisissez quand même, c'est-à-dire que engagez justement ces actions. Ne restez pas attentiste. En fait, la posture la
la plus défavorable sera de n'engager aucune dynamique. C'est globalement la seule nuance ici qu'il nous faut ajouter. Ça ne viendra pas tout seul. Il vous faudra forcément poser des actes. Mais par contre, ne perdez pas votre temps à toujours chercher mieux ou meilleure réponse ou plus. Restez dans votre instant présent. Ressentez ce que vous avez ici à concrétiser. Faites-le. Ça changera et c'est pas grave, ça doit changer, c'est une dynamique. La créativité est en perpétuel mouvement parce que c'est une dynamique. C'est la même chose dans le fait de faire. Un acte n'est jamais réellement terminé, tout change tout le temps. Donc vous allez faire et défaire et c'est ok aussi. Donc quel que soit finalement ce que vous ayez devant vous, soyez dans le mouvement, dans la dynamique. Parfois c'est intérieur, parfois c'est extérieur. Alternez les deux. Et vous serez certain en fait d'être toujours ici en chemin en fait. Et c'est ça qui est finalement le plus important, c'est de rester en chemin. Voilà les amis, et bien écoutez, c'est terminé pour le dossier de l'été. Voilà, c'était la dernière ici vidéo. Donc on retrouve Stéma la semaine prochaine. J'ai hâte de savoir ce qu'il va nous dire. Et donc je vous retrouverai samedi suivant pour reprendre le fil de nos guidances en miroir. Donc je n'ai aucune idée de ce que sera la thématique de la semaine, mais je dois dire que j'ai hâte en fait de recommencer. C'est un exercice que j'apprécie particulièrement. Donc voilà, donc on va se laisser évidemment conduire par le fil ici de notre chère énergie masculine qui nous donnera le là. Il nous la donnera avec le cœur. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez saisi la nuance, mais lorsque Stéma vous écrit, et c'est très spontané en fait, même lui trouvera certainement cette information en écoutant la vidéo d'aujourd'hui. Il écrit tout le temps avec le cœur. Et j'écris toujours que je partage tout mon amour. Et donc parfois on a essayé de coécrire certains posts, ça ne marche pas du tout parce que en fait je n'aime pas du tout cette expression avec le cœur. Enfin en tout cas je ne me sens pas résonner avec. Et lui, bon, il est beaucoup plus doux en fait avec moi. Donc il me laisse écrire en fait, et donc il me laisse ici partager tout mon amour. Mais c'est vrai que voilà, pour moi elle est dure en fait cette expression avec le cœur, mais c'est parce qu'elle est masculine en fait, et donc elle est pas dans mon énergie tout simplement. Alors peut-être qu'on arrivera à un moment donné à combiner nos deux formules. Et que j'arrêterai peut-être effectivement ici de lui imposer la mienne, probablement. Je vais y réfléchir en tout cas. Je pense que je viens de prendre conscience d'une combinaison potentiellement à ajuster ici pour lui laisser aussi plus de possibilités d'exprimer justement, de donner vie à ses émotions autour de la chaîne. Donc on va le laisser nous parler ce lundi avec le cœur et on va laisser son empreinte ici nous diffuser justement cette énergie d'amour qu'il prend tant de soin ici à protéger, à porter et tout ce qu'il fait, même si vous, voilà, dans les parcours, il est moins présent parce que lorsqu'on travaille en énergie féminine, c'est plutôt la mienne. Donc il est présent sur d'autres choses évidemment et c'est pas toujours visible, mais c'est pourtant bien ce qu'il fait, hein. Il donne corps à énormément ici de choses et notamment à la puissance féminine puisque c'est le rôle aussi en duo. Donc voilà, donc n'hésitez pas, si tout cela évidemment vous a parlé de nouveau cette semaine, à mettre un j'aime, pourquoi pas à commenter, à poser vos questions. Et puis écoutez, il ne me reste ici qu'à vous souhaiter un très joli week-end, une très belle semaine et je vous retrouve de fait dans quelques jours pour la prochaine vidéo. En attendant, eh bien écoutez, qu'est-ce que je pourrais ici combiner, j'en sais rien, donc je vais le faire à ma manière. Je vais vous envoyer tout mon amour, je vous embrasse et écoutez, je vous dis à très vite. Bye bye.